Premier balisage. Moi, je vais destination Saint-Laurent-de-Muret. Et bientôt, dans quelques jours, je serai à Fignerolles. Trop contente. C'est Fanny, le retour sur les chemins et en vidéo sur YouTube. Ça fait longtemps. Cet été, il faisait vraiment trop chaud pour moi. Je supporte plus vraiment la chaleur. Et pourtant, il va falloir que je m'habitue. Avec le réchauffement climatique, c'est pas gagné. Et du coup, mes projets de trek de l'été, je les ai reportés. Je me suis bien reposée cet été. Et depuis la rentrée, j'ai retrouvé un gain d'énergie, ce qui fait que très récemment, j'ai eu cet élan de repartir sur les chemins. Donc là, je suis sur un GR jaune et orange. C'est le GR Pays, c'est le grand tour des monts d'Aubrac. Je sais plus comment on dit. Pays, GR Pays de... Bon voilà, je vais couper ça. Je vais en faire plusieurs des GR. Je vais faire d'abord le GR 60, je crois. En fait, c'est ce qui est un bout qui passe sur la grande randonnée Pays des Monts d'Aubrac. Donc là, je suis en Lozère, dans le Brac. Et puis ensuite, il y a une portion que je vais faire, c'est le GR 65, que je connais bien, puisque c'est une portion que j'ai faite sur mon bout de chemin de Compostelle. Et je vais avoir 2-3, je crois. Oups, je perds mes bâtons. 2-3 étapes en sens inverse du GR 65 du chemin de Compostelle. Donc voilà, le but de cette rando, c'est vraiment de déconnecter, parce qu'il se passe en ce moment pas mal de trucs dans le monde qui me... voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on se tape dessus comme ça. Et donc ça va me faire du bien de me reconnecter, me déconnecter d'un côté, me reconnecter à la nature, à l'essentiel, aux grands espaces, à la forêt, etc. Voilà. De l'ombre. Bon, j'attaque juste le chemin, donc ça va. Côté chaleur, ça va. Je devrais avoir quand même hyper beau temps. Regardez ça, si c'est beau. Là, je vais profiter de cette ombre pour me mettre de la crème solaire quand même. Ça sent méga bon ici. La forêt, je sais pas quoi, mais c'est fruité, boisé. Trop bon. C'est déjà super beau. En fait, je suis sur une variante qui va de Prince-Huéjol à Saint-Laurent-de-Muret. Donc j'ai posé ma voiture à Prince-Huéjol. Ouais, t'as jamais vu une humaine? Et j'avais vu cette variante, ça évite pas mal la route. Et je pensais que c'était un peu pas très intéressant, mais si, c'est très beau. C'est très beau. Pour commencer, ça fait 3 quarts d'heure que je marche, enfin j'essaye parce que j'arrête pas de prendre des photos et des vidéos.
suis arrêtée, je fais une pause goûter dans un hameau qui s'appelle, je ne sais plus comment, donc je vous mettrai le nom là, en dessous là. Et c'était très sympa. Il y a Lucette qui est venue taper la causette. Et voilà, j'aime bien rencontrer les autochtones, si j'ose dire. Ah, Lucette, elle a eu un AVC il n'y a pas très longtemps, donc elle ne peut plus marcher comme elle veut. C'est la vie, ma brave dame. Donc c'est pour ça que moi, tant que j'ai la santé, eh ben, faut que j'en profite. Hein. C'était la pensée du moment. 17 h. On sent que le soleil commence sa déclinaison. C'est l'automne. Forcément, les journées sont plus courtes. Normalement, le soleil va se coucher vers 19h15. Il faut que j'avance un peu pour être là où j'ai décidé de dormir, pour trouver un coin de bivouac. J'ai failli me perdre. Là. Et en fait, c'est là qu'il faut aller. Il y a une marque. Il y a une marque sur le rocher. Il fallait la voir. Merci Open Runner. Allez, j'y vais. Bon, j'ai posé ma tente à l'arrache au milieu d'un chemin. Donc le chemin officiel est là. Et moi j'ai posé ma tente ici parce que là-bas il y a des vaches, là-bas c'est pas très plat, là c'est de la terre. J'avais peur que la nuit arrive et elle est en train d'arriver. J'ai pas mangé, donc voilà. Ça c'est Saint-Laurent de Muret. Fanny rando, donc Fanny cheveux en l'air. Voilà, je disais, je suis pas hyper bien placée, mais enfin ça ira très bien comme ça. Je pense que je vais être tranquille. Et c'est une biche, enfin un chevreuil ou je sais pas quoi, un truc avec qui ressemble à un Bambi avec une queue blanche, qui m'a montré en fait ce chemin. Elle m'a suivi dans un champ à côté quand je marchais, et puis hop, elle a bifurqué là, et je me suis dit bah tiens, je vais aller voir, et voilà. Donc merci la biche, première nuit, premier bivouac, et je suis bien contente. Allez. Bon, petit résumé de cette première journée sur mon... Comment je vais appeler ça? Ah oui, rando solo bivouac en Aubrac. Voilà, jour 1. Bah écoutez, ça s'est super bien passé. En fait, je suis partie tout début, en fin de matinée de la maison. J'ai commencé à randonner vers 13h15. Voilà, donc j'ai mis pas mal de temps. Attendez, je mets mes bâtons comme il faut là, qu'elles me gênent. J'ai marché tranquille en fait. Le but vraiment de cette rando, c'est d'y aller mollo, de marcher à mon rythme tout en étant à l'heure pour le bivouac du soir, parce que on est au mois d'octobre et les nuits j'ai plein de trucs qui tombent de partout. Les nuits tombent plus vite. Voilà. J'entends des bruits bizarres. Il y a pas mal de bruit par ici. Je sais pas si c'est le brame du cerf. En tout cas, il y a les vaches. Bon, voilà. C'est la nature. Non, c'est les vaches qui brament. Il y a quand même beaucoup de bruit et je pense que c'est le brame du cerf parce que les taureaux, les vaches, tout ça, je sais reconnaître. Et là, voilà. C'est dans la forêt un peu plus loin. Allez, j'ai des boules qui est. J'espère qu'ils m'écraseront pas cette nuit. C'est l'aventure. A few moments later.
On est le jour 2. Donc on doit être mercredi 11 octobre 2023. J'ai eu une petite mésaventure hier soir à mon bivouac. En fait, j'avais tout installé, il commençait à faire bien nuit, vers 7h30 on va dire. Et là, j'entendais vraiment des bruits. Au début, bah oui, c'est les vaches là, qui sont toutes proches. Et puis en fait, non, c'était le brame du cerf. Ben, c'est méga imposant le brame du cerf. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ça fait flipper même. Attendez, je vais m'asseoir pour vous causer. Ça fait flipper. Donc, j'ai réfléchi pas très longtemps. Et j'ai tout replié dans le noir avec la frontale. J'ai jamais aussi vite déplié tout ça. En fait, j'avais très peur qu'ils viennent, qu'ils s'approchent de ma tente. Et puis surtout le bruit, quoi. Même avec des boules de caisse, ça s'entend vachement, quoi. Donc j'avais peur qu'ils viennent un peu m'emmerder dans la nuit. Et de ne pas dormir surtout. Donc j'ai tout déplié et heureusement j'étais à, je sais pas, 500 mètres du village Saint-Laurent-de-Muret. Et ben j'ai tout rebroussé chemin et je suis allée au pied de l'église de Saint-Laurent-de-Muret. Et j'ai bien fait. Alors certes, les cloches ont sonné jusqu'à 10h30 je crois. Et elles ont repris à 7h. Voilà, donc c'était chouette. Et au moins j'ai bien dormi, et même avec les boules de caisse, de temps en temps, j'entendais le brame. Il n'était pas tout seul, le bestiau. Bon, ce matin, je suis partie vers 9h. J'ai bien marché, c'est magnifique. C'est vraiment l'Aubrac des champs, des vaches, des prés. Voilà, vous verrez sur les vidéos. Puis là, j'ai traversé une forêt très belle, mais par contre, ça grimpe un peu. Petite précision, c'est hyper bien balisé. Ce GR là est vraiment très bien balisé, donc c'est vraiment impossible de se perdre. Et c'est pas très difficile pour le moment. Voilà. Il y a vraiment eu cette portion là qui grimpe très fort après la forêt. En plus, ça grimpe dans les cailloux. Et de nouveau, j'ai entendu un cerf. Tiens, je vais enlever mes lunettes. Un cerf bramer. Et voilà, je me suis dit, est-ce que c'est dans la forêt où je vais là maintenant? Est-ce que je vais dans une nouvelle forêt? Bon, et puis c'est arrêté. Il doit être fatigué, hein? Faut qu'il dorme le pépère après avoir fait son affaire avec toutes ces bibiches. Bref, donc là derrière moi, il y a des vaches. En face de moi, il y a une belle étendue là. Et là, je vais dans la forêt par là-bas. Bon. C'est magnifique. Je vais avoir un petit peu de route là vers cette maison. Et après le virage, là, je tourne à gauche. Et j'arriverai à destination. Il est plutôt tôt. Donc je vais arriver tôt, ça va être chouette. Pour bien profiter du lieu. Deux kilomètres. Let's go. Ah oui, maintenant, je suis sur le GR60. Et je viens de croiser un randonneur qui va au chemin de Saint-Guilhem. Mais dans l'autre sens. Voilà. Super.
Jour 3, j'ai pas mis de micro, j'ai la flemme. Je viens de partir du refuge des Rajas. Et là, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher. Les grands espaces, la tranquillité. C'est... j'ai plus de mots. Est-ce que les vaches prennent la couleur des prés? Ou est-ce que c'est les prés qui prennent la couleur des vaches? En mode caméléon. Là, je vais passer ça. Et ça, petit bureau sympathique. Je viens de traverser ce champ avec des vaches, au milieu des vaches. Et là, je vais passer la barrière. Oups. Pour en retrouver d'autres, je pense. Ah! Après environ 1 heure de route là, jolie route, hein, il passe pas grand monde en plus, mais ça tape les pieds. Je retrouve enfin un bout de, je serre les bras, un bout de sentier. Youhou! C'est pas joli ça? Ses cornes. Bon, des barbelés, plus une clôture électrifiée, je vais pas vérifier si elle pique ou pas, donc je vais passer là-dessous, hein. Et voilà, je suis passée. J'ai bien serré mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de vent, donc je m'accroche à lui, donc c'est lui qui s'accroche à moi, je ne sais pas. Là j'arrive à Montgros, souvenir.
en 2019 sur mon premier bout de chemin de Compostelle. J'avais commencé à bivouaquer là-bas et j'avais fini dans les toilettes publiques parce que il y avait beaucoup d'orages et très gros orages. J'ai même eu... Voilà, j'avais dormi là par terre. Et les toilettes sont là. Je m'en souviens très bien. Très très bien. Allez, je vous fais un peu de mise en scène. Je viens de sortir de ce chemin-là, vous avez vu là, hop là, ici. Et tac, je retombe sur les panneaux de départ. Donc la boucle est bouclée. Et je vais me diriger vers ma voiture. Allez-vous. Bon, petit débrief de cette rando en Aubrac. Et ben c'était super. Voilà. 4 jours de rando sur un itinéraire personnel. C'est-à-dire que j'ai pris des bouts de GR par-ci par-là et que j'ai adapté à ma sauce. Et vraiment, je suis contente. Il y a un bout que je m'étais prévu, que j'ai sauté pour me préserver mon corps et je m'en remercie. Que dire? C'est vraiment enfin, ce que j'ai fait et puis même je pense que le tour en lui-même des monts d'Aubrac, c'est hyper bien balisé, mais vraiment très bien balisé. Toute la première portion que j'ai faite, on va dire les 2 jours et demi, voilà, sont plutôt faciles. Il n'y a pas de grandes difficultés majeures. Bon, il y a peut-être un moment où ça grimpe un peu raide dans la forêt. Et puis il y a aussi la descente sur Saint-Chély-d'Aubrac là, qui m'a paru très très longue et un peu difficile. Je crois que j'ai connu pire en descente, mais il s'est passé le tracteur. Il y a eu tracteur et camion.
Oui, j'ai connu pire en descente, mais elle était vraiment très longue et j'avais vraiment très mal aux pieds. J'ai 2 grosses ampoules et j'avais les jambes en béton, enfin en béton dur comme du bois. J'ai eu beaucoup de mal à avancer, donc voilà, c'était un peu. Euh, En tout cas, voilà, vraiment bien balisé et puis magnifique. J'étais venue chercher des paysages, des grands espaces, de la solitude, et bien j'ai eu tout ça. Et en fait, là, il y a un petit dos d'âne avec des voitures qui passent. Euh, donc j'ai eu les paysages, vraiment la solitude. Les 3 premiers jours, j'ai marché solo, mais vraiment. J'ai rencontré quelques randonneurs au Rajas, au refuge du Rajas, mais eux ils n'allaient pas dans le même sens, donc voilà. Puis après il y a la deuxième portion, donc une fois que je suis arrivée à Saint-Chély-d'Aubrac, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, bien là c'était un bout du GR65. Et là, j'ai croisé plein de personnes, plein de pèlerins sur le chemin. Donc c'était très sympa de voir toutes ces personnes qui sont en chemin. Voilà. Et puis au refuge, pas au refuge, au gîte. Alors mention spéciale, un très bon gîte, hein, le gîte de Fanny et Jérémy à Saint-Chély-d'Aubrac. Là j'ai rencontré d'autres personnes et c'était vraiment chouette d'échanger encore une fois avec des personnes bien différentes. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de rencontres très éphémères mais fortes. Voilà, c'est ça le chemin. Et là après la dernière partie, un peu plus posée, puisque de nouveau j'ai récupéré le GR de pays et que là il n'y avait personne, voilà, à part des vaches et toujours un joli paysage derrière moi. Bon, c'est terminé. En tout cas, c'était une petite aventure que j'ai vraiment appréciée, avec ses hauts, ses bas. Brame du cerf, je m'en souviendrai. Comme disait un ami, dire qu'il y en a qui payent pour l'entendre, moi j'ai pas eu besoin de payer quoi que ce soit. Et c'était vraiment une chouette expérience. Je vous recommande vivement ce GR. Si vous voulez mon itinéraire, je vous laisserai en commentaire mon email ou un moyen de me contacter. Je serais ravie de vous le donner. Et je suis vraiment ravie d'avoir eu le temps de le faire dans les conditions météorologiques de dingue. C'est pas très normal, hein, milieu d'octobre d'avoir si beau temps, mais bon, ma foi, allez, j'en ai profité. Profitons de ce qui nous est donné quand c'est là. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà. Et je vous dis à très bientôt sur un autre GR peut-être.